Bonjour à toutes et à tous. Toujours dans cette série de vidéos concernant les phénomènes géologiques internes, on va s'intéresser aujourd'hui au volcanisme et leurs relations avec la tectonique des plaques. J'espère que vous êtes prêts pour la première partie de ce chapitre. Vous savez que plus de 1500 volcans existant sur notre planète à la surface, seule une vingtaine chaque année entrent en éruption. Mais la plupart des volcans sont éteints, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu d'éruption depuis 10 000 ans. Donc leurs dernières éruptions sont si anciennes qu'on estime qu'il ne pourra plus s'en produire. Dans cette première partie de ce chapitre, nous verrons quels sont les types de volcans, comment se manifeste l'activité volcanique et de quoi est constitué un volcan. Le volcanisme se manifeste par deux grands types d'éruptions, donc deux types de volcans. Commençons par le piton de la fournaise qui compte parmi les volcans les plus actifs de la planète. Il se trouve sur l'île de la Réunion. Comme vous voyez que la Réunion est une petite île située dans l'océan Indien à l'est de Madagascar. Sur l'île de la Réunion, on trouve deux volcans. Le piton des neiges au nord-ouest, le plus ancien, éteint depuis 20 000 ans, et le piton de la fournaise au sud-est, volcan très actif, avec en moyenne une éruption tous les 9 mois. إذا اللي كيهمنا من هاد لي دو فولكان هو لو بيتون د لا فورنيز لأنه هو البركان النشيط الفولكان أكتيف ولكن لو بيتون دي نيج هو من البراكين الخامدة il est éteint كما قلنا depuis 20 000 ans. La dernière éruption de la fournaise a lieu du 9 avril au 24 mai 2021 quand vous voyez que lors de cette éruption, ce volcan libère une grande quantité de lave particulièrement liquide d'une température de 1200 degrés Celsius qui s'écoule facilement le long du volcan, donc c'est une lave fluide. C'est pour ça qu'on classe le piton de la fournaise parmi les volcans effusifs. Et le mot effusif est lié à la nature très liquide de la lave. Quand vous voyez que le volcan a livré un spectacle impressionnant, sa lave fluide qui coule comme une rivière, qui dévale les pentes du piton de la fournaise, et des fontaines de lave de 20 à 60 mètres de haut. إذا بركان لا فورنيز كيف ما شفنا أنه تميز بواحد لافا مائعة لاف فلويد إذا كتجري كجريان الماء وهكا كنصنفو بركان لا فورنيز ضمن البراكين انسكابية parmi les volcans effusifs. Il existe une autre catégorie de volcans dans le monde et cette image d'une éruption très connue, celle du mont Saint-Helens dans l'état de Washington aux États-Unis. إذن البركان الثاني اللي غادي ندرسوه واللي تيختلف على البركان السابق هو بركان سانت هيلينز. Le mont Saint-Helens est entré en éruption le 18 mai 1980. Il y a eu un effondrement du volcan, puis il y a eu une forte explosion qui a provoqué un nuage de cendres formant un panache volcanique. Une nuée ardente qui est composée de cendres, de roches pulvérisées et de gaz brûlant peut atteindre 1200 degrés Celsius et d'une vitesse de 500 km par heure. Ces nuées ardentes sont très destructrices et dangereuses, balayant tout sur son passage, ne laissant derrière elles qu'un paysage sans vie. La majeure partie des cendres retombe sur le reste du pays. Cette éruption a causé la mort de 57 personnes et détruit des millions de mètres de forêt, des habitations, des ponts et des routes. On va récapituler les étapes de l'éruption du mont Saint-Helens sous forme d'images. Vous voyez ici un dôme de lave qui bouche le cratère. Ce dôme ou ce bouchon de lave est formé au cours de l'éruption précédente. إذن هنا عندنا بركان
عندوش فتحة مغلقة بسبب هاد قبة اللافا اللي تكونت في اندفاع السابق lors d'une éruption précédente. On a donc ici un volcan obturé par un dôme de lave. Un gonflement progressif du côté nord du volcan suggère une augmentation de la pression magmatique dans le ventre du volcan. إذن هاد الانتفاخ في هاد السفح هذا بسبب أن ديك الماغما طلعت قربت للسطح وارتفع الضغط. Ensuite, on commence à voir quelques fuites de fumée blanche dues à la chaleur du dôme. Un énorme glissement de terrain sur une distance de 20 km avec des vitesses qui dépassent les 250 km par heure. La poursuite des glissements de terrain et explosion due à la libération des gaz emprisonnés dans le magma. كما كتشوفوا انهيار السفح ديال هذا الجبل وتتوالى الانفجارات بسبب خروج الغازات من الماغما. Le sommet du volcan s'effondre et forme alors une nuée ardente très dévastatrice. كما كتشوفوا قمة الجبل كلها انهارت وعطتنا واحد السحابة حارة حارقة. Et comme ça, le sommet du volcan s'est affaissé de 350 mètres. Et ces deux images du mont Sainte-Hélène, avant et après l'éruption, montrent que ce volcan a perdu une grande partie, ce qui a réduit le sommet du volcan. انهيار كما كتشوفوا ديال قمة الجبل وشوفوا الارتفاع ديالو قبل والارتفاع ديالو كيولى ناقص من بعد الانفجار. Puis une éruption verticale qui propulse une colonne de cendres volcaniques jusqu'à une altitude de 20 km. ومن بعد خروج واحد السحابة ديال الرماد اللي العلو ديالها وصل حتى ل 20 km. Enfin, le magma arrive lentement en surface car le magma se déplace difficilement du fait de sa grande viscosité et comme il ne s'écoule pas, il reste dans le cratère, il va former un nouveau dôme. Et on va donc revenir au point de départ, c'est-à-dire un volcan avec un dôme refroidi qui bouche le cratère. Donc, آخر حاجة هي خرجت اللافا. Mais هاد اللافا عكس اللافا اللي شفنا في بركان لافورنيز هذه لزجة ثقيلة ما كتبعدش بزاف على البركان غتبرد هي في الفتحة ديالو وتعاود تسدو يعني غتعاود تكون قبة لافا جديدة اللي ما غتفتح حتى يكون واحد انفجار جديد ou éruption, une autre éruption. Donc, puisque le volcan du mont Sainte-Hélène explose lorsqu'il entre en éruption et émet une lave très visqueuse qui ne coule que très rarement, on dit que c'est un volcan explosif. إذا هذا البركان تنصنفوه بالبراكين الانفجارية لأنه تميز كما شفتوا بالانفجارات القوية أما اللافا ديالو فهي لزجة. Si on compare l'activité de ces deux volcans, le piton de la fournaise présente une forme régulière de cône volcanique avec un large cratère au sommet. Mais pour le volcan du mont Sainte-Hélène, on trouve un dôme de lave refroidi. Lors de son éruption, le piton de la fournaise libère une grande quantité de lave fluide qui s'écoule sur de grandes distances et il peut s'étendre sur de vastes surfaces. Par contre, le volcan Sainte-Hélène émet des laves très visqueuses qui ne coulent que très rarement. Les gaz en faible quantité s'échappent calmement pour la fournaise. Par contre, le magma visqueux du mont Sainte-Hélène emprisonne les gaz qui sont en grande quantité et qui ont beaucoup de mal à se libérer, ce qui va causer l'augmentation progressive de la pression. Et lorsque cette pression atteint un seuil critique, une ou plusieurs explosions violentes et énormes marquent le déclenchement de l'éruption et rejet des cendres qui atteignent des kilomètres de hauteur, contrairement au piton de la fournaise. Donc, on a deux volcans aux activités différentes, un volcan qui coule et un autre qui explose. Le premier dit volcan effusif ou volcan rouge, qui tire son nom de la couleur rouge-orangé de sa lave fluide, alors que le volcan explosif, qui émet des cendres volcaniques gris au cours d'éruptions explosives, on l'appelle volcan gris. إذا البراكين كاين جوج أنواع،
اما انسكابي افيزيف ولا انفجاري اكسبلوزيف. بحال دابا بركان لافورنيز لقينا انه انسكابي لانه تيتميز بلافا مائعه، وهذا الفلويد يعني لافا تتنسكب لمسافه طويله والكميه الغازات قليله، هذا الشيء علاش الانفجارات فيه ضعيفه. اما بالنسبه للبركان سانت هيلينز فبالعكس، اللافا ديالو لازجه، هذاك الشيء ما كتبعدش بزاف وما كتنسكبش لمسافه طويله، والغازات اللي دايبه في الماغما ديالو كثيره، هذاك الشيء علاش الانفجارات ديالو قويه، وهذاك تيكون تيؤدي لان حتى علو الرماد تيكون كبير. Donc la différence entre ces deux types de volcanisme, c'est surtout la fluidité ou la viscosité du magma. Le magma peut être soit plus fluide, donc plus liquide, soit visqueux, donc pâteux. Et les gaz qui sont en faible quantité, qui s'échappent calmement du magma fluide, donc l'éruption va être beaucoup moins violente. Par contre, les gaz qui sont en grande quantité et qui ont du mal à s'échapper du magma visqueux, et donc l'éruption va être violente et explosive. إذا كما شفتوا أن العوامل اللي كتحكم في نوعية البركان باش يكون إفيوزيف يعني انسكابي ولا إكسبلوزيف يعني انفجاري، هما جوج العوامل، هي اللزوجة ديال الماغما ولا اللافا ولا أنها تكون مائعة. فكل ما كانت مائعة تتكون انسكاب طويل، وكل ما كانت لازجة يعني فيسكوس كيكون تتنسكب لمسافة قصيرة. العامل الثاني اللي كيتحكم في نوعية البركان هو كمية الغازات اللي دايبين في هذا الماغما. كل ما كانوا الغازات كتار كيسببوا في انفجارات، وبالتالي رماد غيكون علو ديالو كبير، وكل ما كانت الغازات قليلة تكون انفجارات حتى هي ضعيفة، وحتى الرماد ما يكونش علو كبير. فهادو هما جوج العوامل اللي كيتحكموا في نوعية البركان، سواء افيزيف سواء اكسبلوزيف. Des fois on dit lave fluide et parfois on parle de magma fluide. Quelle est la différence entre la lave et le magma? D'après ce schéma, le magma localisé en profondeur, c'est un mélange de roches en fusion et de gaz. Arrivé en surface, les gaz s'échappent et ce qui reste, c'est de la lave qui va couler autour du volcan et refroidir petit à petit pour former de la roche volcanique. Donc, la lave, c'est du magma qui a perdu une grande partie de ses gaz. إذا كما شفنا الفرق ما بين اللافا والصهارة، لأن هو أن الصهارة كتوجد في الباطن ماشي بحال اللافا اللي كتدفق على السطح. إذا الصهارة هي قلنا مواد منصهرة فيها صخور منصهرة وغازات. إذا كما قلنا c'est un mélange de roches en fusion et de gaz. أول حاجة كتخرج من البركان هي الغازات، إذا عاد من بعد كتدفق ديك اللافا. إذا كفرق ما بين اللافا والصهارة، اللافا هي صهارة ناقص من هذيك الغازات. Pour finir, on va légender ce schéma qui représente la structure d'un volcan. On commence avec le magma formé en profondeur à partir de la fusion partielle des roches du sous-sol. Ce magma peut s'accumuler des années dans un réservoir ou chambre magmatique située à plusieurs kilomètres de profondeur. Le magma s'échappe du réservoir en direction de la surface à travers une ou plusieurs cheminées. Donc, à travers cette fissure, le magma entraîné par les gaz dissous s'épanche en surface sous forme de lave après échappement des gaz. Et cela à travers le cratère, qui est une dépression qui se trouve le plus souvent au sommet d'un volcan. C'est une ouverture par laquelle les gaz s'échappent, aussi les cendres, les roches et de la lave, et qui s'accumulent et commencent à former un cône volcanique. إذا فعلى حسب هذا الرسم فعناصر البركان بسيطة وواضحة. إذا عندنا صهارة مجمعة في غرفة صهارية اللي كيمكن لها تصعد للسطح
وتتمر عبر شقوق اللي كنسميوها مدخنه، وكتقدر تخرج من بعد ما كتخرج اول شيء الغازات وكتدفق اللافا وكذلك حتى الصخور والرماد. هادشي كلشي كيخرج من فتحه ديال البركان ولا الفوهه ديال البركان اللي كتواجد في اعلى المرتفع، تيكون عند واحد المرتفع بحال شكل الجبل اللي كنسميوه لو كون فولكانيك او المخروط البركاني. Et voilà, c'est fini pour cette première partie. Nous verrons dans la vidéo prochaine la relation entre le volcanisme et la tectonique des plaques. Et enfin, on va savoir quel est le moteur de cette tectonique des plaques.